Frère, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'esprit et sa puissance qui se manifestent. Pour que votre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice. Saint, capable de plaire à Dieu, c'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains 12. Moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de l'œuvre. Ils ont une confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Mais ensuite, ils veulent faire le bien par leur propre effort. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un échec. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre développement, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Jésus est le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga, toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement, mais à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8.